Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Ravi de vous retrouver dans cette émission Sport Magazine. Nous évoquons plusieurs sujets, mais d'abord, je vais vous présenter les invités de ce matin. Zico Seclé, l'habitué finalement. Ouais, bonjour Helmut, bonjour chers amis. Un plaisir de t'avoir. Toujours. Alors, on a également sur le plateau Amour Missodé. Amour, un plaisir de t'avoir également. Ça a été toujours le même plaisir partagé, d'autant plus que nous vivons les informations sportives et on aimerait toujours les partager avec nos téléspectateurs et c'est encore une occasion, une aubaine de se retrouver autour de ce plateau avec mes chers invités. Ah, voilà, alors Christophe Ekoué, Christophe, on est là. On est là, toujours, comme d'habitude. Merci, un coucou spécial à tous nos téléspectateurs, tous nos abonnés sur YouTube, qui nous regardent de très loin. Oui, effectivement, c'est très important. Oui, effectivement, vous qui nous suivez sur YouTube et qui commentez nos vidéos avec vos réactions et tout le reste, un plaisir de vous avoir. Vous nous suivez depuis le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Burkina Faso, pour ne citer que ceux-là. Alors, on va commencer cette émission avec les éliminatoires de la CAN féminine 2024. On va parler des éperviers dames qui se sont rendus en Tanzanie pour disputer le match aller de cette dernière phase. Le match a lieu le 30 novembre. Et on va voir les images tout à l'heure, malheureusement. Les dames de Kaitometi, la sélectionneur donc, de cette équipe des éperviers dames, elles ont été bloquées à l'aéroport. Et Missodé, toi qui a suivi les informations, qui a eu des contacts avec des personnes ressources, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Oui, justement, vous savez, à chaque moment donné, pour les voyages comme cela, la fédération qui reçoit la fédération sœur et celle de départ reste toujours en communication pour les formalités juste à l'atterrissage, autant pour moi de la délégation. Ça n'a pas été le cas. Ça voudrait dire qu'il y a plusieurs retards constatés. La délégation togolaise a été mise en attente à leur arrivée à l'aéroport de l'autre côté en Tanzanie. Pratiquement près de 2 heures de temps passé. Tu as également parlé des images très choquantes au niveau des joueuses qui étaient restées. Voilà, donc il y a également les membres du staff qui sont allongés au siège pour même. Il n'y a pas de siège pour s'asseoir. Ils sont assis juste. Je dirais, à même le sol. Il y a également l'image d'un membre du staff technique qui s'est allongé sur, on dirait un pagne. Voilà, c'était quand même très décevant et c'est l'occasion plus qu'à jamais de dénoncer ces genres de comportements parce que ce n'est pas une première fois. J'étais en discussion aujourd'hui avec quelques membres du staff. Ils ont connu la même situation de l'autre côté au Gabon où le Togo, vous vous rappelez de cette campagne où les éperviers dames ont livré et ça a permis cette qualification historique de la sélection pour la CAN 2020, bien évidemment. Donc, ce qui voudrait dire que ces genres de situations se passent très fréquemment dans certaines nations qui devraient normalement réserver un accueil chaleureux à l'autre délégation pour ces genres de rencontres. Mais force à constater et déplorable qu'arrivé à une certaine période, on se retrouve avec ces genres de situations. La stratégie, c'est de casser également le moral. Oui, bon, si nous analysons un tout petit peu ces genres de comportements, c'est d'entrer casser le moral de l'équipe adverse, de ne pas les mettre dans une bonne condition, dans les meilleures conditions, pour quand même bien entamer ces genres de rencontres. Et ces stratégies sont quand même à déplorer, Helmut. Zico, réaction ? Oui, réaction sur ce sujet parce que je pense que si aujourd'hui les hommes n'arrivent pas à se qualifier pour des compétitions comme la Coupe d'Afrique et les dames arrivent à le faire, je pense que c'est une deuxième qualification. Ils sont en chemin pour une deuxième qualif. Je pense que ce qui s'est passé est à déplorer, comme l'a dit Amour, mais je pense que ça demande de cette malorganisation au niveau aussi de notre fédération qui n'a pas envoyer des émissaires avant
que l'équipe nationale arrive. C'est-à-dire que des émissaires pour bien sûr, baliser le terrain. Voilà, pour valider le terrain et pour recevoir cette délégation. Si vous savez que vous êtes à 90 minutes d'une qualification d'une Coupe d'Afrique, ça s'organise. Donc maintenant, je ne suis pas en train de dire que ce que les Tanzaniens les dirigeants tanzaniens ont fait pour cette équipe, mais je pense que il est du devoir de notre équipe, de cette fédération, de s'assurer du bien-être de cette équipe qui a voyagé. Mais après, quand ils arrivent à l'aéroport et qu'ils n'ont pas l'autorisation de mettre le pied... Excusez-moi, tout ça là, quand vous envoyez des émissaires avant le match, je pense que même s'il n'y a pas le consulat du Togo en Tanzanie, il peut y avoir quand même des raccourcis à passer pour pouvoir recevoir cette équipe et les mettre dans les bonnes conditions. Donc, voilà. Helmut, je m'en vais dire... Non, ne me coupez pas la parole. Tout à l'heure, quand vous parlez, je ne vous ai pas coupé la parole. Donc, pour revenir à cette équipe, je pense que Mme Kaï a les armes nécessaires pour pouvoir décrocher quelque chose et finir ça à Lomé pour que cette équipe-là se qualifie. On en a vraiment besoin. Alors, Christophe, avant que... je vais jouer un peu l'arbitre entre Missodé et Zico. Bon, oui, ce que Zico dit aussi, c'est pas faux. Il peut y avoir une sorte de malpréparation aussi. Parce que moi, c'est ce que la question que j'aimerais poser à Amo, c'est que qu'est-ce qui a empêché cette équipe de rentrer en sol tanzanienne? Est-ce que c'est par rapport à un problème lié au visa? C'est par rapport à quoi? Puisque lui, il a suivi l'actualité beaucoup mieux que moi. C'est quoi le problème en fait? Mais c'est pas lié au visa, parce que à chaque moment donné, à chaque délégation qui voudrait faire ses voyages, il y a toujours des émissaires qui sont toujours envoyés pour essayer de préparer le terrain, que ce soit pour la sélection nationale féminine ou masculine. Il y a toujours les émissaires qui sont même au niveau des coupes de la Confédération, au niveau des clubs, on envoie des émissaires pour quand même essayer de préparer le terrain avant que la délégation elle-même n'arrive. Maintenant, il faudrait que nous mettons un peu au clair la situation qui s'est présentée. Tu l'avais tout de suite posé la question de savoir, mais maintenant, on atterrit à l'aéroport, vous ne pouvez pas tout de suite partir. Donc, il faudrait que la fédération qui accueille envoie ces délégations pour essayer de faciliter maintenant le reste de l'acheminement. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Si même le Maroc, devant le Gabon, en a connu le même sort, jusqu'à ce que la Confédération africaine de football ne sanctionne le Gabon, je me rappelais entre-temps, ça s'est passé à plusieurs reprises. Ça ne voudrait pas dire que c'est dû à une mauvaise organisation, mais plutôt, non, mais c'est dû à quelques magouilles, à quelques stratégies que mettent en place les équipes adverses qui devraient accueillir cette délégation. Oui, effectivement, cette situation est très monnaie courante en Afrique surtout, souvent. On revoit que cette situation en Afrique, oui, c'est aussi une façon, comme l'avait dit Amou, de déstabiliser l'équipe adverse, mais c'est pas la bonne façon de le faire, honnêtement. C'est pas la bonne façon de le faire parce que voilà, il faut être dans des situations optimales pour pouvoir jouer un match. Déjà, quand tu es bloqué à l'aéroport, c'est forcément tu baisses en capacité et tout ça. Donc, forcément, c'est une très très mauvaise publicité pour le football africain, encore une fois. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est de bonne guerre et surtout, c'est très triste parce que on n'est pas à notre premier essai, on le fait très souvent. Ces trucs n'arrivent pas forcément, ça n'arrive même pas en Europe, mais je ne sais pas pourquoi c'est toujours en Afrique que ces trucs arrivent. Je ne sais pas pourquoi ne pas jouer sur le terrain et battre ton adversaire. Il faille le briser, briser ton adversaire psychologiquement avant de jouer un match. Non, on n'a pas besoin de ça. Et le football n'est qu'un jeu. Il faut jouer en bonne et équitable. Et pour éviter tout ça, il faut jouer à la diplomatie. C'est de ça que je parlais, il faut jouer à la diplomatie. Alors, je pense que l'avis de Zico, c'est plus de pouvoir, quand il parlait de raccourcis, et est-ce que j'ai envie de vous poser la question par rapport à ce que Zico a dit, est-ce que il n'y aura pas un membre du consulat, par exemple, ou bien qui puisse jouer sur des relations pour éviter une scène pareille? Oui, ça pourrait être possible. Mais dans la mesure où l'autre équipe est décidée, est décidée même au niveau des premiers responsables de la nation, ils savent pleinement peut-être ce à quoi ils sont en train de jouer. Donc, si je l'avais dit tout de suite, ça se passe dans plusieurs situations données lors de ces genres de réception de l'équipe qui devrait, ou bien le pays qui devrait accueillir la rencontre. Donc, entre-temps également, on a vu les situations qui se sont posées dans les hôtels où on parlait
de l'alimentation. Oui, voilà. Donc, il y a plusieurs aspects. Même lors des séances d'entraînement, peut-être on vous dit, vous n'aurez pas droit pour l'entraînement veille de match. Il y a des situations qui arrivent comme cela. Peut-être le jour J, on vous coupe de l'électricité. Voilà. Donc, on vous met dans des situations un peu plus controverses pour quand même essayer de vous déstabiliser. Même les transports, la circulation, la fluidité d'hébergement, de transport et les logistiques, on ne voudrait pas. Est-ce qu'il y a eu des équipes qui ont évité ça? De bonnes conditions. La question est de savoir est-ce qu'il y a des équipes qui ont pu éviter ça? Si oui, alors c'est de ça moi je parle. S'il y a eu des équipes qui ont pu éviter ça, parce que là on ne joue pas les matchs de poule. Là on joue une qualification sur les 90 minutes. Je suis désolé que vous défendez ça. C'est vrai que vous donnez des raisons. Non, je ne défends rien. Mais là, je pense... Ce sont les réalités. Ce sont les réalités, oui, ce sont des réalités. Mais est-ce qu'il y a eu des équipes? Est-ce qu'il y a eu des équipes? Même le Bénin en a connu. Est-ce qu'il y a eu des équipes qui ont eu à éviter ça? Oui. Si oui, alors... Pourquoi ne pas l'éviter puisqu'on ne joue pas? Comment est-ce que tu vas éviter? Alors, parce on l'évite. Non, monsieur Misseri. Moi, j'ai été footballeur. Oui, Moi, j'ai été footballeur. J'ai eu à voyager avec des équipes. Même en club, ça se passe. Avec l'équipe nationale, oui, ça se passe. Maintenant, si vous avez envoyé des émissaires en avance qui ont pris des dispositions par rapport au consul, par rapport aux autorités de ce pays, sachant pertinemment que l'équipe adverse reviendra aussi chez vous, je pense que il y a des dispositifs qui sont mis en place. Oui, qui sont mis en place pour le bien-être de l'équipe, de votre équipe. C'est de ça que je parle. Maintenant, si vous n'avez pas fait ça, si vous n'avez pas eu à faire toutes ces démarches avant que l'équipe n'arrive, c'est des trucs comme ça que vous allez. Oui, après, un ennemi qui voudrait te terrasser, il ne te montre pas le. Je suis désolé. La Tanzanie ne joue pas son dernier. Ce n'est pas le dernier match. On joue le match retour chez nous à Lomé. Donc, si les démarches étaient, ils ont eu à faire ces démarches d'avance, je pense que les Tanzaniens n'allaient pas déjà sachant que non, je suis désolé. N'affirme absolument Je suis désolé. Alors, je suis désolé. Moi aussi, mais écoute, comprenons la chose. Non. La Tanzanie, la Tanzanie joue le match retour. Non, la Tanzanie joue le match retour à Lomé. Est-ce que tu es d'accord avec moi que, sachant pertinemment qu'ils viendront à Lomé jouer, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire là? Qui t'a dit ça? Comment qui m'a dit ça? C'est ça, je te dis. Mais le Togo. Non, je suis désolé. Un terrain. On est là à se plaindre, mais on ne prend pas de dispositions. On est là à se plaindre chaque temps, mais on ne prend pas de dispositions pour le bien-être des joueurs. Zico, alors toujours est-il que pour des situations comme ça, la Confédération africaine de football devrait prendre plus de responsabilités, ses responsabilités pour éviter des situations. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est une mauvaise publicité pour le football africain. Et en même temps, c'est pas la Confédération africaine qui va tracer l'itinéraire, par exemple, si le Togo doit jouer aujourd'hui à Cotonou et les autorités béninoises décident de passer par, je ne sais pas où, au nord du pays avant d'arriver à Cotonou. Voilà, justement, ça n'émane pas forcément de la CAF, c'est des stratégies. C'est pour ça, c'est ce que je reproche un peu à Zico. Il ne faut pas forcément blâmer la fédération sur ce coup ou bien l'organisation parce que c'est le pays les locaux aussi, oui, ils connaissent leur pays mieux que nous, forcément. Il y a une façon aussi, souvent les joueurs se plaignent par rapport au nombre de par rapport au voyage, le nombre de trajets, le nombre d'escales et tout ça, c'est des choses qui fatiguent vraiment les joueurs. Donc, les gens profitent de ça parce que aucun joueur ne te dira qu'il a envie de faire 36 heures de volley venir jouer. Donc, par exemple, c'est ça. Donc, les locaux profitent de ça. On se rappelle également dans ce pays de la période Covid également, tout ce que ça a engendré. Le Togo a déjà gagné avant ces matchs des éliminatoires. Ils ont joué les préliminaires, ils ont gagné le Djibouti. D'abord 6-0 ici à Lomé, c'est ça? Oui, 7-0 après 6-0, puisqu'ils ont joué la double confrontation quasiment à Lomé, parce qu'ils n'ont pas un stade qui a été homologué chez eux, donc ils ont joué la manche aller et retour chez nous, sur la terre étrangère. Donc, et c'est ce qui a permis également à la qualification des éperviers pour le second tour, synonyme d'une qualification pour la CAN qui sera jouée de l'autre côté au Maroc. On se rappelle également de la performance ici, celle de la part de cette formation tanzanienne, parce qu'on se rappelle lors de la manche aller, la Tanzanie qui a perdu devant la Côte d'Ivoire. Et lors de la manche retour a su renverser la vapeur. C'était lors des séances fatidiques des tirs au but que la Tanzanie a pu décrocher sa qualif. Donc ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui la bande Tomiti Kai est avertie par rapport à ce que cette équipe tanzanienne a eu à produire lors du premier tour. Donc mais il faut également compter sur quelques individualités du côté des éperviers. On se rappelle également de Wedi Koumafi, également notre milieu de terrain qui est très
très percutante, qui permet également la fluidité de jeu. Tout porte croit que les éperviers vont forcément négocier le bon résultat, ne serait-ce que peut-être à défaut de gagner, de faire un match nul et venir accrocher tout simplement la Tanzanie le 5 de l'autre côté au stade de Kégué. Ouais, non, je pense que, dit, hein. oui, comme l'a dit Amo, je pense que cette équipe de la Tanzanie a des armes nécessaires quand même pour nous mener une vie dure. Maintenant, par rapport à leur double confrontation contre la Côte d'Ivoire, il faut regarder ce qu'ils ont produit. Mais nous, on a confiance à cette équipe du Togo qui a aussi sa force, ses forces en présence. Et je pense que Mme Kai Tometi va trouver la formule nécessaire pour pouvoir nous donner cette deuxième qualification qui est très importante aussi pour le football féminin. Christophe, oui, effectivement, forcément jouer avec nos forces, forcément jouer avec nos forces. Et aussi, comme on le dit, on est sur un territoire pas forcément conquis, franchement, la Tanzanie va pas nous faire, ça c'est sûr, ils vont vraiment nous mener la vie dure. Donc maintenant, quitte à ne pas vraiment tomber dans leur truc là et essayer de jouer le jeu qu'on sait produire, on va jouer et puis revenir à Lomé ne serait-ce qu'avec un point. Alors, on va observer la pause, revenir dans la deuxième partie de cette émission pour parler du championnat togolais, la D1, le NATO.